Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Je ne suis pas responsable de la musique qui passe. En fait, il s'agit de Moïse Bié. Pour ceux qui le connaissent bien, c'est de Moïse Bié qu'il s'agit. Je ne suis pas l'auteur de cette musique, mais je l'utilise juste pour ma vidéo. Alors, shalom une fois de plus, soyez tous bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui peut bénir, c'est le seul nom qui peut chasser des démons, c'est le seul nom qui peut guérir des malades, c'est le seul nom qui peut sauver une âme. Une âme est déjà condamnée si elle ne croit pas en Jésus, mais si elle croit en Jésus, alors elle est sauvée tout de suite. Elle n'attend pas de passer au jugement. Celui qui croit en Jésus et qui a pris son baptême, il ne passera point en jugement. Il ne sera jamais jugé devant le trône blanc. Alors, celui qui dit qu'il croit en Jésus, posez-lui la question, est-ce qu'il a pris son baptême? Tous les musulmans du monde qui disent qu'ils croient en Jésus, est-ce qu'ils respectent ce que Jésus a dit? Est-ce qu'ils font ce que Jésus a dit? Est-ce qu'ils ont pris leur baptême au nom de Jésus? Tous les musulmans du monde, est-ce qu'ils connaissent la nouvelle naissance? Si un musulman dit qu'il croit en Jésus, posez-lui la question, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Et par qui l'on obtient la nouvelle naissance? La nouvelle naissance s'obtient par Jésus-Christ, par le baptême au nom du Seigneur Jésus. Alors si tu dis que tu crois en Jésus et que tu n'as pas pris ton baptême, c'est comme si tu disais que tu crois à quelque chose, mais dans ton cœur, tu sais que tu ne crois pas. Parce que si tu confesses dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, alors tu prends ton baptême aussi. Parce que ta confession est sincère. Mais si tu dis que tu crois en Jésus, tu n'as pas pris le baptême, tu ne connais pas la nouvelle naissance, mais tu crois en Jésus sur quelle base? Quelle est ta croyance? Oh non, nous on croit en Jésus plus que les chrétiens. Vous vous dites que vous croyez en Jésus plus que les chrétiens. Nous sommes des vrais chrétiens. Nous sommes les véritables chrétiens, les véritables enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les chrétiens comme des catholiques. Nous ne sommes pas les soi-disant chrétiens, les catholiques. Nous ne sommes pas des protestants. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Nous ne sommes pas des assemblées de Dieu. Nous ne sommes pas des branhamistes ou bien des kakouistes. Nous ne sommes pas des christianistes célestes. Nous sommes des vrais chrétiens. Nos racines là, c'est la doctrine authentique du Seigneur Jésus. Selon ce que les apôtres ont laissé comme précepte. Nous suivons les enseignements des apôtres de Jésus qui ont marché avec lui. Voilà, c'est le testament là qui nous ont laissé, c'est ce que nous suivons. Nous sommes véritablement enfants de Dieu parce que nous respectons ce que Jésus-Christ a dit. Chez nous, le baptême se prend quand tu as cru. Si tu crois en Jésus, tu prends ton baptême. Et quand tu as pris ton baptême, nous t'enseignons maintenant à observer les recommandations et les préceptes que Jésus-Christ a laissés. Voilà, ça c'est comme ça que Jésus-Christ a laissé, la recommandation a été dit, allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Ceux qui vont croire, baptisez-le en mon nom de Jésus-Christ pour qu'ils obtiennent un salut éternel. Un salut éternel que Israël a reçu. Le salut éternel que Israël a reçu, ce n'est pas le pays. Nous sommes Israélites. C'est la nationalité que nous obtenons parce que nous devenons enfants de Dieu. Voilà, tout véritable chrétien est israélite. Maintenant, ceux qui sont des nations comme nous, des païens, quand nous acceptons Christ, nous devenons israélites aussi par adoption. Donc nous avons la double nationalité. Nous gardons notre nationalité de naissance dans le pays où nous sommes nés, mais nous adoptons encore une nouvelle nationalité qui est spirituelle. Cette nationalité-là n'est pas visible, mais c'est une nationalité spirituelle que nous obtenons en la croyance de Jésus-Christ et en prenant le baptême et en connaissant et en passant par la nouvelle naissance. Celui qui n'est né de nouveau ne peut hériter du royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit. Maintenant, si toi tu es musulman et que tu dis que tu crois en Jésus, est-ce que tu es passé par la nouvelle naissance pour être vraiment enfant de Dieu? C'est en passant par la nouvelle naissance qu'on devient véritablement enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas rester esclave d'un patron d'esclaves. Vous ne pouvez pas rester esclave d'un patron d'esclaves et dire que vous êtes sauvé. Pour être sauvé, il faut devenir enfant de Dieu. Et c'est en passant par la nouvelle naissance.
Ça là, il faut que vous reteniez bien ça. Maintenant, ceux qui pensent qu'on peut comparer, qu'il y a une comparaison à faire entre Jésus et Mohammed, alors cette vidéo est pour vous amener à comprendre si vraiment vous devez suivre Mohammed ou bien vous devez suivre Jésus qui est venu avant. Alors aujourd'hui, je vais développer pour que vous compreniez que celui qui sauve, c'est Jésus, et que lui-même, Mohammed, il a cru en Jésus. Si vous ne connaissez pas l'histoire, alors asseyez-vous confortablement. Je vais vous raconter une histoire quand vous allez vérifier, vous allez certainement voir que c'est vrai. Je vais vous raconter l'histoire qui concerne Jésus et la comparaison avec Mohammed. Alors, on commence tout de suite. Jésus étant né à Bethléem, dans une bergerie, parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, lui-même Jésus, il s'était arrangé pour qu'il n'y ait pas de place à l'hôtellerie. Il voulait naître comme un agneau sacrifique, c'est-à-dire que du sacrifice. Alors il est né dans une bergerie. Lui, l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle devait tomber enceinte et que l'enfant qu'elle porterait dans son ventre devait être l'enfant venu du Saint-Esprit. Il devait venir du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit, elle devait tomber enceinte. Pas par les rapports sexuels. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a recouvert de son ombre et elle est tombée enceinte. Alors, la paternité de Christ, c'est l'Esprit Saint. La paternité de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus. Alors, si nous voyons Mohammed est né d'une femme, d'un homme et d'une femme. Ils ont couché ensemble. L'homme a transpiré dans le noir avec des gémissements. Alors, Mohammed est rentré dans le ventre de sa maman. Il est né par rapport sexuel. Comment vous pouvez comparer un homme qui est né par la vertu du Saint-Esprit? Nous savons très bien que le Saint-Esprit est Dieu. Alors, si Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, alors il est l'enfant de Dieu. Alors, Mohammed est né d'un père et d'une mère qui ont forniqué, qui ont couché, qui ont fait des rapports sexuels. Est-ce qu'il y a une comparaison entre les deux êtres? Non. Maintenant, Jésus-Christ est venu, il a ouvert le rouleau d'Ésaïe à 30 ans et quelques. Alors, il a dit, cette prophétie qui parlait de Dieu qui devait venir lui-même, s'est accomplie en moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, cette prophétie s'accomplit et c'est moi qui l'accomplis. C'est moi que vous attendiez, c'est moi dont Ésaïe avait annoncé. C'est moi qui devais venir pour sauver mon peuple. Mais pas pour venir les sauver de l'esclavage des Romains, mais pour venir les sauver de façon spirituelle. Parce que son royaume n'était pas de ce monde. Alors, Mohammed a grandi. Lui, il a pris l'épée. Il a fait la guerre. Et avant de faire la guerre, il a épousé Khadija. C'est Khadija qui l'a entraîné chez un moine. Non, Khadija a parlé de lui à son cousin Waraka ibn Nafé. C'est Waraka ibn Nafé qui a pris Mohammed, qui l'a amené chez un moine qui s'appelle Chan de Faïra. C'est là-bas où Mohammed a été baptisé. Mohammed, de nature, il est catholique. Il a pris son baptême catholique. Mohammed, c'est un catholique. Et après, il est venu, puisque son vrai nom, c'est Abou al-Qasim. Le nom de Mohammed est Abou al-Qasim. Alors, il a pris le nom de Abou al-Qasim, sachant que son nom n'était pas influent. Alors, il a changé. Il a pris le nom de Mohammed. Mohammed qui signifie le très louangé. Ahmad, celui qui mérite la louange. Alors, il a pris ce nom-là pour avoir un peu plus d'influence. Mais le problème, c'est qu'il s'est confronté aux Juifs. Et les Juifs ont rapidement découvert qu'ils n'avaient rien de spirituel et ils ne connaissaient rien de spirituel. Mohammed a grandi. Mohammed n'est pas venu pour sauver un peuple. Mohammed est venu pour les Arabes. Jésus-Christ est venu comme le Messie. Et même le Coran le confirme. Jésus est le Messie dans le Coran. Jésus est le Messie dans la Sainte Bible. Donc si Jésus est le Messie dans le Coran réconforte la Bible. Ça veut dire que le Coran confirme le livre qui est venu avant lui. Alors si Jésus est le Messie, cela signifie qu'il a tout accompli. Alors je ne sais pas si les musulmans comprennent bien ce qu'ils lisent. Si vous dites que Jésus-Christ est le Messie, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un autre prophète qui est venu après lui. Les gars, réfléchissez un peu. Arrêtons de faire du fanatisme. Ou bien de faire comme si on veut montrer aux hommes ou bien au monde qu'on a la vérité. Non. Vous-même réfléchissez un temps soit peu. Si Jésus est appelé le Messie dans la Bible, nous disons Amen. S'il est appelé aussi Al-Masiyah dans le Coran, nous disons Amin. Mais s'il est appelé le Messie dans le Coran, cela signifie qu'il est le dernier des prophètes qui devait venir. Il est le sceau des prophètes. Jésus est le dernier prophète qui devait venir tout accomplir. Et Jésus dit que tout est accompli en moi. Après sa crucifixion, il a tout accompli. Il a dit à la femme samaritaine
moi qui te parle, je le suis. Parce que la femme lui a dit que nous savons que le Messie doit venir. Il nous montrera toutes choses et il accomplira toutes choses. Alors, Jésus est venu, il a montré toutes choses et il a accompli toutes choses. Comment est-ce que Mohammed peut venir 600 ans plus tard? Il brandit l'épée, il fait la guerre, il coupe les têtes, il viole, il prend une petite fille de 6 ans, il couche, la pédophilie. Il abuse des esclaves hommes qu'il avait. Il abuse sexuellement des esclaves hommes qu'il avait. Il abuse sexuellement des esclaves femmes qu'il avait. Homosexuel, pédophile, pervers. Lui vient, il dit que c'est lui qui est maintenant le dernier des prophètes. Mais il n'est pas appelé le Messie. Même dans le Coran, il n'est pas appelé Al-Masiyah. Alors, le Coran appelle Jésus Al-Masiyah. Et la Bible aussi a déjà appelé Jésus Al-Masiyah avant le Coran. Cela signifie que si vraiment le Coran confirme que Jésus est le Messie, Mohammed n'a rien à faire là. Mohammed n'a rien à faire là. C'est pourquoi, même dans le Coran, il a trouvé un verset qui dit que nous avons donné le livre à Moïse. Puis, nous avons envoyé des prophètes successivement après lui. Et enfin, nous avons donné des preuves à Issa. Cela signifie quoi? Que dans la généalogie des prophètes, Mohammed ne figure même pas. Le nom de Mohammed n'est pas mentionné. Allah a omis de mettre le nom de Mohammed dans la lignée des prophètes. De Moïse jusqu'à Jésus, il n'y a pas de Moïse jusqu'à Mohammed. Si nous voyons ce verset coranique, je laisserai la sourate, j'écrirai la sourate là pour que vous voyez. Vous allez aller vérifier chez vous. Si Jésus est appelé le Messie dans le Coran et que Mohammed, qui se réclame d'être le dernier des prophètes, n'est pas appelé le Messie, il y a un sérieux problème. Alors, les gars, arrêtez-vous sur le qualificatif le Messie. Si Jésus est le Messie et que Mohammed ne l'est pas, entre les deux, qui devez-vous suivre? C'est une question qui est posée comme ça au hasard. Si Jésus est appelé le Messie dans la Bible, il est appelé le Messie dans le Coran, et que Mohammed n'est jamais appelé le Messie dans la Bible, et il n'est jamais appelé le Messie dans le Coran, alors qui est Mohammed? D'où il sort? Jésus a dit, nous irons au paradis, et ce paradis-là, il va nous préparer des places. Si cela n'y était pas, il nous le dirait. Alors il est parti nous préparer des places, et il reviendra nous chercher. Mohammed a dit, il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de ceux qui le suivent. Il n'est qu'un avertisseur clair. Il n'est qu'un avertisseur. Il n'est pas un sauveur. Mais Jésus-Christ a dit, je suis le sauveur du monde. Jésus-Christ est venu comme le sauveur du monde. Il est venu avec la tribu ultime de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est sauveur. Mais Jésus-Christ est venu comme sauveur. Il est qui? Mohammed n'est pas venu aux Arabes comme sauveur. Mohammed n'a jamais été envoyé aux Arabes comme sauveur. Mohammed est venu comme un avertisseur. Mohammed est venu comme avertisseur. Il n'est pas venu comme sauveur. Alors, si Jésus est sauveur, et que Dieu lui-même est sauveur, et que Allah dans le Coran est sauveur, pourquoi Mohammed vient se placer là où Jésus est? Pourquoi nous comparons Jésus à Mohammed? Nous ne devons jamais faire cette comparaison. Nous devons arrêter cette comparaison-là à partir d'aujourd'hui. Ceux qui font ça, ils blasphèment, ce sont des pécheurs, ils iront en enfer. Vous ne devez jamais comparer quelqu'un qui pardonne les péchés. Jésus a pardonné les péchés. Jésus est sauveur. Allah est sauveur. Dieu Tout-Puissant est sauveur. Alors, qui est Jésus pour avoir l'attribut ultime de Dieu qui est sauveur et pardonneur des péchés? Mohammed n'a jamais pardonné les péchés. Il n'a jamais reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Il n'est pas sauveur. Mais comment vous pouvez le comparer à quelqu'un qui est sauveur? Jésus est le Messie. Mohammed n'est pas le Messie. Mais comment vous pouvez le comparer à Jésus alors que nous savons très bien que le Messie, c'est celui qui vient accomplir toutes choses. Et il est le dernier. Mais Mohammed sort d'où s'il n'est pas le Messie? Si Mohammed venait et qu'après dans le Coran, il était appelé le Messie dans le Coran, on devait dire, ok d'accord. Si Mohammed est appelé Al-Masiyah dans le Coran, on devait dire c'est le deuxième Messie qui est venu après Jésus. Mais le Coran ne l'a jamais appelé Al-Masiyah. Mais il n'y a que Issa, Jésus, qui est le Messie. Le vrai Messie, le seul Messie qui se trouve dans la Bible et dans le Coran, c'est Jésus-Christ. Même d'après les naissances, nous voyons que Jésus, son père, c'est le Saint-Esprit. Mohammed, son père, c'est Abdallah. Le papa de Mohammed s'appelait Abdallah. Mais qui est le papa de Jésus? Le Saint-Esprit. Donc, à partir de là, nous comprenons aisément que Mohammed ne peut pas s'approcher. Et nous ne devons jamais faire les comparaisons entre Jésus et Mohammed. Pourquoi? Parce que Jésus est le Messie, il est Al-Masiyah dans le Coran. Pendant ce temps, Mohammed est avertisseur.
Revenez à la réalité. Jésus-Christ est la lumière, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la lumière, la vérité et la vie. Mohammed est un avertisseur. Jésus-Christ est la vie. Alors quel homme peut être la vie? Quel homme peut être la lumière du monde? Quel homme peut être la vérité du monde? Mais quel homme peut être la vie éternelle? Si Jésus-Christ est la vie éternelle, ça veut dire que si tu veux la vie éternelle, il faut venir en Jésus. Alors, arrêtez de dire partout que vous croyez en Jésus et vous n'avez pas pris le baptême. Si vous avez cru vraiment en Jésus, est-ce que vous avez pris votre baptême? Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Il s'agit de Moïse Bié. Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Merci Jésus. Yeshua Massia, le Messie, c'est Jésus, ce n'est pas Mohammed. Revenez à Jésus. Tous les musulmans qui vont suivre cette vidéo, revenez tranquillement à Jésus. C'est lui qui est le Messie, c'est lui qui est le sauveur et c'est lui qui pardonne les péchés. Mohammed n'est qu'un avertisseur. Il ne savait même pas là où il allait. Alors revenez au Messie. Le Messie, c'est le dernier des prophètes. Le Messie, c'est le sceau des prophètes. Le Messie, c'est lui qui devait accomplir toutes choses. Après lui là, il n'y a plus rien d'autre qui peut suivre. Je suis prêt à tout. Pour mon Seigneur Jésus, je suis prêt à tout. Je suis son instrument qu'il utilise pour les nations. Je suis son instrument qu'il utilise pour apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Alors, réveillez-vous et sortez des ténèbres. Car ceux qui sont dans les ténèbres ne peuvent pas être sauvés. Alors, revenez à la lumière. Je suis comme une lumière qui brille au loin. Mais ceux qui écoutent ce que je dis ne m'écoutent pas, mais ils écoutent Jésus. Mais ceux qui me rejettent aussi Jésus. Alors, voilà pourquoi j'ai la pleine confiance de ce que je fais, en sachant que tout ce que je dis est écrit et fondé. Ce que je dis là est tiré des Saintes Écritures, est la vérité de Dieu. Shalom et à demain.